Bonsoir à tous. J'avais 16 ans, il y en avait 96. Il, c'était Raymond Aubrac, de son vrai nom Raymond Samuel. Ce fut un grand résistant. Sa femme Lucie fut aussi une grande résistante. À 96 ans, il continuait d'aller dans les collèges et les lycées, de classe en classe, pour raconter aux jeunes générations ce qu'avait été l'occupation nazie, le régime de Vichy et les actions de la résistance telles qu'il les avait vécues. Nous avions été reçus chez lui, mes camarades du lycée Louis-le-Grand et moi, dans son appartement de la rue de la Glacière, sur la recommandation de l'écrivaine Rolande Causse. Nous préparions alors le concours national de la résistance et de la déportation, et nous avions voulu rencontrer un de ceux qui avaient œuvré pour la libération de la France en prenant tous les risques. Il nous expliqua comment il était entré en résistance. J'ai retrouvé mes notes de l'époque et je le cite exactement. Il y avait un pays battu, écrasé, une armée dominante, arrogante et un gouvernement français qui lui cirait les bottes. Je trouvais la situation insoutenable, inadmissible. Il fallait faire quelque chose. Personne n'a donné de mot d'ordre. J'avais alors fait remarquer à M. Aubrac qu'il y avait eu l'appel du général de Gaulle le 18 juin et que la veille, Charles Tillon du Parti communiste avait lancé dans le sud-ouest un appel à la résistance contre le fascisme hitlérien. Puis ce fut la manifestation étudiante à l'Arc de Triomphe, devant la tombe du soldat inconnu. Un tract circulait, recopié à la main. Voilà ce qu'il disait. « Étudiants de France, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le soldat inconnu, 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore. Tous les étudiants sont solidaires pour que vive la France. » Recopie ces lignes et diffuse-les. Ce tract fut trouvé dans le hall de la faculté de médecine, là où j'étudie aujourd'hui. Il était frappant d'entendre Raymond Aubrac, proche du Parti communiste, nous dire « Nous autres dans la résistance, nous étions des aristocrates. Notre activité était de nous battre pour sauver l'honneur. On prend des décisions de base, y aller ou ne pas y aller, à cause d'une pression de l'environnement ou de la contingence. Mais ce n'est pas tout. On ne se contente pas de répondre à sa conscience. La décision que l'on prend, on la prend en fonction de ce que l'on est. » C'était la philosophie de Raymond Aubrac. Chacun a dans sa vie quelques décisions importantes à prendre. Même si c'est très rapide, on les prend en fonction des valeurs auxquelles on croit. La résistance, c'est pareil. Or, aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, qui incarne l'idée de la résistance ? Qui incarne l'idée de la grandeur de la France, l'idée de combattre dans l'intérêt des Français et pour la liberté du pays ? C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas l'héritière de la résistance. Elle est l'héritière des ennemis de la résistance. Et pourtant, elle réussit à faire croire le contraire. C'est une gigantesque escroquerie. Et pourtant, ça marche, spécialement auprès des jeunes. Elle leur parle de la France, de l'amour de la France, de la souveraineté de la France. Elle leur parle de défendre les Français contre tous les envahisseurs. Elle agite tout le temps le drapeau bleu-blanc-rouge. Elle leur dit que les Français sont opprimés par des gouvernements incompétents, qu'ils sont malmenés par l'arrivée des étrangers, des migrants, et qu'ils doivent se révolter. Et comment se révolter ? En votant pour elle. L'idée qu'on veut voler la France aux Français séduit. L'idée que les Français doivent se défendre contre les voleurs de France est une idée écœurante, mais elle réussit à transformer l'électeur lepéniste en valeureux insurgé.
Un jeune lepéniste croit combattre les invasions ennemies avec la fierté du soldat qui défend sa patrie. Les noms de Hitler, Mussolini, Pétain reviennent souvent dans la conversation des gens de ma génération. Mais la Deuxième Guerre mondiale, cela reste pour nous des histoires de grands-pères ou d'arrière-grands-pères, des pages dans les livres d'histoire, des images dans de bons films d'action. On ne fait pas le rapport avec Marine Le Pen et son parti. La violence du monde, on ne la connaît que virtuelle, à travers l'écran qui montre les victimes des attentats. On dit « c'est choquant », ça ne va pas plus loin. Reste une femme à la volonté de faire, qui sait parler de la France avec passion, qui prétend se battre pour une France forte. Du sale passé du FN, on ne sait rien. Je conclus. Premièrement, les étudiants du 11 novembre 1940 montrent la voie aux étudiants de 2017. Deuxièmement, les partis politiques n'ont pas fait l'éducation de la jeunesse, n'ont pas fait les efforts de Raymond Aubrac. Troisièmement, c'est aux jeunes de montrer aux jeunes, pour leur ouvrir les yeux sur la vraie nature de Marine Le Pen.